Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que Allah a parlé des chiites? Est-ce que le Saint-Coran parle du chiisme? Est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé des chiites? Si oui, qu'est-ce que Allah et son prophète ont dit du chiisme et des chiites? En réalité, vous avez entendu beaucoup de théories sur les chiites. Ne lisez pas leurs livres, n'épousez pas leurs femmes, ne leur vendez pas vos produits, ne lisez pas leurs livres, n'écoutez pas leurs vidéos. Subhanallah. Quand les chiites portent la bague dans la main droite, même si c'est la sunna du prophète, pour vous distinguer des chiites, portez-vous avec la main gauche pour ne pas qu'on vous qualifie de chiite. Le schisme a été inventé par un juif qui s'appelle Abdullah ibn Saba. Vous avez beaucoup entendu sur le schisme. Demandez-vous pourquoi. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a baptisé ses meilleurs amis, les prophètes les plus intimes qu'il a comme étant des chiites. Oui. Dieu a appelé les prophètes comme étant ses amis et il a fini par trouver la quintessence de ces prophètes comme étant ses meilleurs amis. Il les a appelés comme étant ses chiites. Surat As-Saffat au verset 83, Allah dit Bismillahir Rahmanir Rahim wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Allah dit parmi les chiites de Noé, parmi ceux qui ont suivi Noé, il y avait Ibrahim. Surat As-Saffat verset 83. Ça montre ici donc que Dieu avait plusieurs façons de nommer les fidèles qui suivent sa voie. Parfois il les appelle mu'min, les croyants, mais comme parfois il y a des divergences entre les croyants, il préfère nommer chiites ceux qui ont fait preuve de loyauté, les plus fidèles, les plus loyaux. Et lorsque même le prophète Moussa était en Égypte et qu'il se cachait, فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ Suratul Qasas au verset 15. Allah dit que Moussa se promenait un jour, il a trouvé deux personnes qui se battaient. Allah dit هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِهِ. Le premier était parmi les chiites de Moussa, le second était parmi les ennemis de Moussa. Autrement dit, le Saint-Coran nous dit ici فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ الَّذِي مِنْ عَدُوِهِ فَأَخَذَهُ Moussa. Celui qui était son chiite l'a demandé de l'aide et Moussa l'a supporté, ils ont tué le deuxième. Regardez bien comment Dieu utilise le mot schisme dans le Saint-Coran. Le mot schisme, c'est-à-dire que Dieu ne voulait pas dire seulement celui qui suit Moussa. Il a dit le chiite de Moussa. Autrement dit, parmi les gens qui vivaient en Égypte, les plus fidèles, les éléments sûrs de Moussa, Allah les a appelés les chiites de Moussa. Donc, quand on demande au Saint-Coran, qu'est-ce qu'on appelle chiites? Ce sont les fidèles les plus sincères, les plus loyaux, ceux qui se cramponnent réellement, qui sont même au-delà des mu'mins, au-delà des croyants, ce qu'on appelle les chiites. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sachant qu'à son tour, Allah lui a dit que ce qui est arrivé au prophète précédent va t'arriver, après toi il y aura une division. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ceux qui seront dans la division seront nombreux, ils seront tous des musulmans car ils seront tous la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Le prophète Mohammed s'est inspiré de ce que Dieu a fait en appelant les fidèles les plus sincères comme étant des chiites des prophètes précédents. Il a nommé lui aussi ceux qui viendront après sa mort et qui seront fidèles à son testament de suivre l'imam Ali comme étant les chiites de Ali, ceux qui seront fidèles à imam Ali, ceux qui seront fidèles au testament de Ali. Voilà comment est-ce que le prophète a utilisé le mot chiisme pour préciser, pour nommer ceux qui vont suivre Ali après sa mort. Il n'a pas inventé ce terme. Celui qui vous dit que c'est un juif qui l'a inventé après la mort du prophète Mohammed, le Saint-Coran l'a démenti. Surat As-Safat verset 83, Surat Al-Qasas verset 15. Et dans la Surat Al-Bayyina, Bismillahir Rahmanir Rahim, les derniers versets, Inna alladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khayrul bariyya jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar, jusqu'à la fin du verset, là où Dieu dit radiyallahu anhu wa radu an. Quand le verset là est descendu, le prophète a appelé tous les compagnons, il a dit Haza anta wa shi'atuka ya Ali. Le prophète a utilisé le mot chiite pour la première fois en disant que Allah a dit Khairul Bariya, ceux qui seront les meilleurs parmi la création, les meilleurs qui seront parmi les meilleurs, il a dit Anta wa shi'atuka Ali, ce sera toi et tes chiites. Pourquoi? Et ça, c'est dans tous les tafsirs. Hein. Je vous dis d'aller sur Tafsir al-Suyuti, Durul Mansour, le verset que je viens de dire, tout le Baynat, les derniers versets. Tous les tafsirs, même s'ils vous disent que le hadith n'est pas authentique, ils vous ont menti. Il y a plusieurs versions authentiques, il y a d'autres versions qui ne sont pas authentiques, mais la majorité reste authentique.
Surtout Bayinat, les derniers versets. Donc ici, regardez très bien la succession des événements. Lorsque Noé est passé, il y a eu plusieurs couches de divergence. Ceux qui ont suivi Noé, comme le prophète Ibrahim, Allah a appelé Ibrahim Shi'at-Nuh. Moussa est venu, il y avait beaucoup de divergences. Ceux qui sont restés fidèles sur sa voie, Allah l'a appelé Shi'atihi, les chiites de Moussa. Le prophète a dit, vous suivrez la voie de ceux qui vous ont précédés, pas à pas, mais parmi vous, il y aura au moins une petite minorité qui sera sur la vérité. Ce sera Ali et ceux qui vont le suivre. Et le prophète Mohammed, comme vous l'avez dans les versions précédentes, il a dit, quiconque veut vivre ma vie, vous vous rappelez de ce hadith dans la vidéo numéro 3, numéro 4, Man sarrahu an yahya hayati wa yamuta mamati, celui qui veut vivre la vie que j'ai vécue et mourir la mort que j'ai eue, falyuwali aliya min ba'di waliyaqtadi bi waliyihi waliyaqtadi bil a'immati min ahli bayti, qu'il suive Ali après ma mort, qu'il suive ceux que Ali va nommer après ma mort, sur les imams de sa sainte famille qui sont les 12 imams de Ahlul Bayt. Et le prophète ira plus loin, il dira ici, ok, il dira dans un autre hadith qui est très important, il dit Aliyun al-Qur'an wal Qur'an ma Ali lan yaftariqa hatta yarida alayya al-hawd. Le Coran est avec Ali et Ali est avec le Coran. Ils ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils me rejoignent au paradis. Donc si tu veux savoir que après le prophète Mohammed, il y a eu beaucoup de divergences, le prophète a dit si tu veux savoir qui est avec la vérité, c'est celui qui sera avec le Coran. Et il dit que ça c'est dans Mustadrak al-Sahihayn, le hadith il est sahih, c'est le tome 3 page 134. Hadha hadithun sahihul isnad, c'est un hadith qui est authentique. Un autre hadith qui est encore plus clair, Aliyun ma'al haqq wal haqq ma'ali lan yaftariqa hatta yarida alayya al-hawd. Le prophète dit que Ali est avec la vérité et la vérité est avec Ali. Ils ne se sépareront pas jusqu'à ce qu'il m'arrive au bassin de Kawsar. Hadith, ça c'est dans Durul Mansour de Suyuti, en Jami al-Saghir, la page ou le numéro hadith 5576 est Khulasat Hukum al-Muhaddith Sahih. Le prophète a dit à ses compagnons, après ma mort, vous allez vous diviser jusqu'à ce que vous vous entretuez, épée contre épée. Mais il a dit, si vous voulez savoir qui est avec la vérité, il dit Ali est avec la vérité. Et là, depuis que Ali vivait déjà, il y avait Salman al-Farisi, Miqdad al-Kindi, Ammar ibn Yasir, Bilal al-Habashi, beaucoup de compagnons qui étaient fidèles, étaient les amis intimes et inséparables de l'imam Ali. Le prophète les a appelés Shi'atu Ali. Ils étaient connus du vivant du prophète comme étant les partisans de Ali. Donc le mot chiisme vient de là. Ça veut dire les fidèles, les partisans, ceux qui suivent de façon loyale et sincère une personne. Et là, comme le prophète a dit, après ma mort, c'est Ali qui doit être suivi. Et que la plupart des compagnons vont aller suivre un autre système qui n'est pas le système que le prophète a laissé. Il a appelé le petit groupe là qui va rester fidèle et suivre Ali comme étant les chiites de Ali. Et parmi tous les musulmans, ce sont les chiites là qui ont eu ce privilège d'avoir été appelés les partisans de Ali. Et le mot chiite a été créé par Allah et par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dans le Saint-Coran donne deux questions très importantes sur ça. Soit Yunus verset 10. Allah dit Fazalikumullahu rabbukumul haq famaza ba'da al-haqq illa dalal. Allah dit après la vérité. Il y a quoi d'autre si ce n'est pas l'égarement? Sourate Yunus, verset 10. Et Allah pose dans la même question, dans la même sourate, verset 35, il dit Qul hal min shurakaikum man yahdi ila al-haqq Qul illahu yahdi lil haqq faman yahdi ila al-haqq haqqan yuttaba amman la yahdi illa an yuhda. Allah pose une question. Celui qui guide vers la vérité et celui qui guide vers l'égarement, entre les deux, lequel est le plus digne d'être suivi? Si tu veux suivre quelqu'un, le prophète a dit que quand il y aura beaucoup de brouhaha après ma mort, au moins Ali, lui, il est avec la vérité. Si tu veux vraiment être sauvé, pourquoi suivras-tu quelqu'un et laisser Ali? Même si le prophète n'avait donné aucun autre hadith à part celui-ci, le hadith il est clair, mais à part ça, il a dit Aliyun waliyukul mu'min min ba'di, Ali est le guide de tout croyant après moi, Aliyun khalifati fikum, Ali est mon calife parmi vous, Ali est avec la vérité. Allah a dit qu'est-ce que tu veux après la vérité si ce n'est pas légalement? Sourate Yunus verset 32. Donc ça veut dire que le mot chiisme, quels que soient les brouhaha qu'ils vous ont dit par après, c'est pour vous éloigner de la vérité. C'est comme quand un pasteur te dit que Mohammed n'est pas un prophète, ne lit pas le Coran. C'est de bonne guerre. Chacun ne veut pas que les gens quittent son camp pour aller vers l'autre camp. Mais vous qui êtes musulmans, le Saint-Coran est notre référent. Surah As-Safat, verset 83. Le prophète Ibrahim, Khalilullah, celui qui est le père du Tawhid, Allah l'a baptisé comme étant un chiite. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Si toi tu n'es pas fier de porter le même titre que Ibrahim, je me demande quel titre tu veux porter. Si quelqu'un te dit après le Coran que c'est un juif qui a inventé ce mot et que tu crois en ce monsieur, c'est que tu as démenti ce que le Coran t'a dit. Quel que soit le livre du hadith qui dira que le schisme a été inventé par le prophète Mohammed, il t'a menti. Le schisme existait avant le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed l'a utilisé pour nommer le petit groupe qui sera fidèle à ce qu'il a dit
Ali sera celui qui sera vos guides après moi. Suivons Ali et soyons fiers d'être les chiites de l'imam Ali.